Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 1er avril. On commence directement avec l'équipe féminine qui joue un match ultra important, c'était avant-hier. On n'a pas parlé encore, vu que hier bien sûr on a parlé du Real Madrid. Donc on revient bien sûr sur cette magnifique victoire du FC Barcelone féminin contre l'équipe du Real Madrid. C'était un quart de finale retour de Ligue des Champions. Donc le Barça s'est imposé 3-1 au match aller et le Barça de nouveau s'est imposé contre le Real Madrid cette fois-ci 5-2, score cumulé 8-3. Donc bien sûr le Barça se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions féminine. Félicitations aux joueuses blaugrana. On peut voir toutes les buteuses de la partie, on peut voir les stats du match. Donc vraiment un match à sens unique, bien sûr. Le Barça a dominé cette équipe du Real Madrid. 25 tirs comme pour les joueuses du FC Barcelone, seulement 5 tirs pour les joueuses du Real, mais elles se sont fait peur comme les blaugrana, parce que malgré que le Real Madrid a très peu tiré, seulement 2 tirs cadrés, voilà, sur leurs 2 frappes cadrées, elles ont inscrit 2 buts, et à la 48e minute, il y avait toujours 2-1 pour le Real Madrid. Donc du coup, après voilà, le Barça a commencé à passer la seconde, égalisation à la 52e, 3 minutes après le 3-2, puis après le 4-2, puis après il y a eu même un autre but qui a été inscrit, bien sûr, belle victoire 5-2 des joueuses du FC Barcelone. Du coup, donc on connaît le futur adversaire du Barça dans cette Ligue des Champions féminine, ça sera l'équipe allemande de Wolfsburg, voilà, en demi-finale, l'autre demi-finale entre Lyon et l'équipe du Paris Saint-Germain. Et on va parler de ce futur adversaire pour le Barça féminin, donc cette équipe de Wolfsburg, cette équipe allemande qui a souvent battu quand même les blaugrana dans le passé, donc en 2020, donc demi-finale, donc elle s'était inclinée, les joueuses du FC Barcelone 1-0, au quart de finale 2014, elle s'était inclinée aussi deux fois, une fois 2-0, une fois 3-0, donc maintenant la donne a changé parce que le Barça vraiment est impressionnante, que ce soit en Espagne ou même en Europe. N'oubliez pas qu'elles ont remporté la Ligue des Champions la saison dernière. Donc en gros maintenant aux joueuses du Barça de prendre leur revanche par rapport à souvent les revers qu'elles ont eu dans le passé contre les Allemandes. Et surtout le fait marquant aussi de ce match, les gars, donc bien sûr il y a eu la qualification, il y a aussi le record mondial du nombre de spectateurs lors d'un match de football féminin. 91 553 spectateurs étaient exactement présents du côté du Camp Nou pour ce match. C'est tout simplement un nouveau record pour le football féminin. L'ancien record, c'était aux États-Unis à 90 185 en 1999 pour un match féminin. Là, je vous parle. Donc quasiment 20 ans après, les gars. Donc voilà, le record tombe avec ce match du Barça féminin contre le Real Madrid féminin. Et bien sûr, ça fait la une des journaux. C'était les versions d'hier. La une journal Marca hier 91 553, donc bien sûr le nombre de supporters, la même chose, la une journal sport historique bien sûr avec ce record, et 91 000 toujours 553 en une journal Mundo Deportivo Barça, record del Mundo bien sûr par rapport à ce nombre de supporters qui avaient présent. Et une joueuse du Barça, Bonne Mati, elle a dit: dès notre arrivée en bus, nous avons été impressionnés par l'accueil des supporters durant toute la rencontre, l'ambiance était incroyable lorsque le speaker a annoncé que nous avions battu le record mondial d'affluence. J'ai réalisé ce que nous vivions, bien sûr, que c'était un moment tout simplement historique pour les joueuses et surtout aussi pour le football féminin. Donc voilà toutes les photos du magnifique Camp Nou, normalement le jardin des hommes, mais bon là ça a été le jardin des femmes avant-hier. Voilà toutes les belles photos bien sûr. Voilà ce stade qui était quasiment à guichet fermé, il reste encore quasiment 8000 places disponibles parce qu'on n'oublie pas que la capacité max c'est quasiment 99 500 places du côté du Camp Nou. Donc là on était à 91 500 et quelques. Donc voilà toutes les photos, bien sûr il y avait beaucoup de monde, il y a un magnifique tifo qui a été mis, donc belle promotion surtout pour le football féminin. Donc si on compare, c'est vrai, au match aller du côté de Madrid, au match retour, donc du côté de Madrid, c'était la photo d'au-dessus, je sais pas, il y avait exactement combien de personnes. Donc là il y a la petite tribune à droite où il y avait seulement des supporters, il y en avait aussi où la photo était prise, on va dire peut-être 2000 supporters. Puis là quand on voit 91 000, ça n'a rien à voir bien sûr, voilà, lors de du match aller et du match retour. Et parmi tous ces supporters, bien sûr, il y avait deux légendes du côté du Barça, Puyol et Xavi, le coach de l'équipe masculine. Et Xavi, il a dit: journée historique pour le football et la société, bien sûr, surtout une journée historique, je vous l'ai dit, pour le football féminin. Et c'est vrai que cette semaine, les gars, vraiment, on a l'impression que le foot féminin change de dimension, parce que sur les 4 quarts de finale, il y a eu 3 matchs où le record d'affluence a été battu, donc Barça-Real qu'on a parlé. Il y a aussi du côté de Paris, le PSG contre le Bayern, plus de 27 262, record du club à domicile pour l'équipe du PSG au Parc des Princes, et Wolfsburg-Arsenal, le match hier, 11 293 spectateurs, record du club à domicile pour cette équipe allemande. Le changement, c'est maintenant pour le foot féminin, voilà, qui prend tout simplement une nouvelle dimension.
On va parler maintenant du match, c'est vrai qu'on a parlé bien sûr de l'ambiance, et Alexia Putellas bien sûr a fait encore une belle prestation. N'oubliez pas qu'elle a remporté le trophée The Best et le Ballon d'Or lors des dernières semaines, voire derniers mois, donc elle a remercié tous les supporters à la fin, voilà, cette petite célébration qu'elle a fait. Elle était aussi en mode tambour à la fin du match, parce que n'oubliez pas que les Blaugrana surtout se sont imposés, c'est que c'était bien, il y avait du monde, et voilà, surtout l'objectif c'était la qualification, chose obtenue. Sinon les autres photos bien sûr de ce match, voilà, de cette belle partie des Blaugrana, avec cette belle victoire 5-2 contre l'équipe du Real Madrid. Et Juan Laporta, donc c'est les meilleurs tout simplement. Donc il est parti dans le vestiaire à la fin du match, bien sûr, prendre une petite photo avec les vainqueuses du jour. Et le Barça féminin, dernière info, donc vainqueur du triplé en 2020-2021, champion d'Espagne après 25 victoires en 25 journées, carton plein. Qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions et record mondial d'affluence battu. Donc rien à dire, tout va bien actuellement pour l'équipe féminine Blaugrana. On va parler cette fois-ci des hommes, parce que bien sûr il y a aussi deux catégories. Et voilà, le Barça, donc les hommes jouent enfin, voilà, la trêve internationale c'est enfin fini. Donc là le Barça retrouve la Liga, c'est après-demain, en plus c'est un gros match. C'est dimanche soir à 21 h, le Barça reçoit l'équipe du FC Séville au Camp Nou avant de se déplacer du côté de Francfort. Ensuite il y aura Levante, après il y aura la réception de Francfort. Donc voilà le gros programme bien sûr pour le Barça les gars. En l'espace de quasiment 20 jours, il y a au moins 7 rencontres de programmées, donc quasiment un match tous les 3 jours pour le FC Barcelone qui joue quasiment sa saison là sur ce mois d'avril. Et concernant ce Barça Séville, regardez à peu près si vous voulez regarder le match, je sais pas, peut-être vous regardez la vidéo peut-être à Tokyo, donc le match sera diffusé à 4 h, je sais pas, du côté de Barcelone bien sûr ça à 9 h, donc le soir. Du côté de Bogota en Colombie, ça sera à 2 h, je crois PM, je crois ça veut dire du matin, enfin je me souviens plus. Bref, voilà les horaires un peu partout bien sûr si vous voulez assister, regardez à la télé ce match. Et Sanchez Martinez arbitrera le Barça Séville prévu après-demain. De retour de sélection, donc voilà, j'ai dit à la trêve internationale c'est fini, tous les joueurs Blaugrana qui étaient en sélection sont de retour à l'entraînement, donc c'est des photos d'hier, l'entraînement d'hier bien sûr. Donc de retour sélection, on peut voir Gavi, on peut voir Ferran Torres, Pedri ou même Eric Garcia le défenseur, et on peut voir voilà les photos bien sûr des joueurs qui étaient en sélection comme Pedri, Gavi, Memphis ou même Frankie de Jong du côté des Pays-Bas. On va féliciter Sergio Dest parce que lui et son pays, comment dire, les États-Unis se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Et en plus, dans quelques heures, on connaîtra le futur adversaire, par exemple de l'Espagne, des Pays-Bas, ou même des États-Unis, pour voilà, c'est pour les matchs de poule, on va dire, pour la Coupe du Monde. Et on revient bien sûr à Barcelone. On va voir quelques photos de l'entraînement, donc des nouvelles fraîches de la Ciudad Esportiva, donc où s'entraînent en gros les Blaugrana. Donc entraînement conjoint avec le Barça B, donc en gros le groupe professionnel et le groupe B, entraînement ensemble bien sûr. Donc c'est pour ça que des fois on verra des photos de joueurs peut-être peu connus, vu que c'est des joueurs de l'équipe B. Donc voilà, là c'est déjà reconnu, comme Adama ou même Clément Langlais. On peut voir Mingueza, on peut voir voilà tout l'entraînement, on fait toutes les photos. Donc là par exemple Dembélé avec un joueur de l'équipe B, avec le chasuble vert en fond d'image. On peut voir Busquets, on peut voir Braithwaite, donc je connais les gars, Sergio Busquets qu'on parlera tout à l'heure bien sûr. Pas mal de déclarations de Busquets, le jeune Riqui Puig avec un jeune joueur de l'équipe B du FC Barcelone. Ansu Fati les gars, ça fait plaisir de le revoir à l'entraînement. On a quelques photos de Fati, Ousmane Dembélé, on peut voir, je connais pas, peut-être Jude là, non je sais pas si Jude là avec le maillot orange, je sais pas, j'arrive pas à reconnaître. Busquets, un joueur de l'équipe B, voilà, il y avait, je vous ai dit, c'est un entraînement conjoint hier qu'il a voulu faire et tout va bien, Dembouz. Donc voilà une petite photo de, comment dire, Dembélé. Donc Dembélé, on peut voir quand même le gros sourire, on peut même voir le sourire de Xavi tout à droite de l'image. Regardez Dembélé les gars, tout se passe bien pour Dembélé, voilà, la petite plaisanterie avec ses coéquipiers de club. Et on va parler d'Ousmane Dembélé les gars, sa situation du côté du club Blaugrana. Donc il lui reste encore 2 mois sous contrat du côté de Barcelone. Et là une Journal Sport, je sais plus c'est hier, je crois que celle d'hier, cette une, mais bien sûr ça parle de Dembélé tout en bas. On peut voir un petit résumé sur Dembélé. Le Barça reprend contact avec Dembélé pour une prolongation. Donc tout scénario est encore possible avec Dembélé et sa situation de renouveau. Donc Ousmane se sent bien à Barcelone. C'est Fabrizio Romano qui donne ça. Vous savez que c'est un journaliste italien très bien renseigné à niveau prolongation de contrat, transfert, tout ça. Donc il est toujours très bien renseigné. Il a pas mal d'infos qui viennent un peu partout. Donc il dit voilà que Dembélé se sent très bien du côté de Barcelone. Quand on voit les photos là que je montrais juste avant avec le sourire de Dembélé, bien sûr, il se plaît très bien du côté du Barça. Et Dembélé aurait dit au vestiaire, je veux continuer au Barça, je suis très content ici et je crois en ce projet. En plus, je suis très content de Xavi, le coach, parce que Xavi quand même fait confiance à Dembélé malgré
Voilà qu'il avait l'option de le mettre sur le banc jusqu'à sa fin de contrat. N'oubliez pas que Xavi a quand même pris l'option de le faire jouer. Donc il joue. Dembélé, bon, il n'est pas tout le temps titulaire, mais quand il y joue, il est souvent décisif, surtout sur cette année 2022. Il a été décisif sur beaucoup de buts. Et la sensation est que si cela tenait qu'aux footballeurs, donc Dembélé aurait déjà renouvelé avec Barcelone. Donc peut-être ce qui coince, bien sûr, c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est l'agent, tout simplement d'Ousmane Dembélé, qui fait un petit peu capoter, on va dire, la prolongation du joueur avec le Barça. Et d'après RMC Sport, après l'avoir poussé vers la sortie et mise à l'écart, les dirigeants du Barça rouvrent la porte à une prolongation à Ousmane Dembélé. Donc le message du club est clair pour Dembélé. Nous ouvrons les portes à Dembélé pour continuer, mais il doit comprendre la situation économique de Barcelone en ce moment. C'est vrai que le Barça, c'est quand même une équipe bien sûr de classe mondiale, mais c'est une équipe, voilà, on en parle quand même depuis quelques mois, quand même dans le rouge, niveau financièrement, en plus avec le Covid, tout ça, le Barça a perdu beaucoup d'argent, donc c'est pour ça que le Barça ne peut pas vraiment offrir des contrats en or aux joueurs. Messi avant en avait un, mais voilà, Messi c'était un cas à part. Messi a dû quitter le club vu que c'était un énorme salaire. Donc voilà, Dembélé qui veut vraiment un énorme salaire, enfin surtout son agent, voilà, c'est ce qui coince. Donc voilà, s'il veut accepter de prolonger, il devra accepter tout simplement l'offre Blaugrana. Et Laporta pique l'agent de Dembélé, parce que c'est vraiment lui, je vous dis, qui fait tout capoter. Dembélé, j'aime beaucoup, c'est un grand joueur. Avec son agent, on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est une boîte à surprise, son agent, bien sûr, qui espère tout simplement en tirer max niveau argent. Et Gérard Piqué, les gars, il a dit: j'aimerais que Dembélé renoue avec le club. Il est un joueur important pour Xavi et nous sommes ravis de lui. Bien sûr, il fait du bon taf. C'est l'un peut-être le meilleur actuellement. Enfin, on peut le mettre dans le top 3 des meilleurs ailiers au monde. Dembélé, quand il est pas blessé, quand il est bon, vraiment, c'est un joueur de classe mondiale. Et la meilleure version de Dembélé est arrivée dans le sprint final de ses 5 ans de contrat, vu que là c'est la fin de son contrat. Il est arrivé en 2017. Xavi a réussi à ce que Dembélé soit le meilleur joueur du monde à son poste. Un propos dans le quotidien AS, la version d'hier, voilà, pour vous dire qu'il est quasiment au prime de sa carrière, tout simplement, Ousmane Dembélé. On va parler de Haaland, les gars, et d'après RMC Sport, on peut voir, voilà, que j'ai pris l'article il n'y a pas longtemps, il y a seulement 44 minutes avant de faire la vidéo, donc là c'était imminent. Donc Haaland serait de plus en plus tenté par le Barça. Pourtant on parlait beaucoup de Manchester City et du Real Madrid, et d'après le journal RMC, ils disent que voilà, le Barça, les gars, et Haaland, voilà, ça se rapproche. Depuis sa discussion avec Xavi et les excellents résultats du club, on sait que le Barça la renoue vraiment avec le beau jeu, tout ça, et surtout les résultats. Vous vous souvenez bien sûr du Classico avec cette belle victoire 4-0, et Haaland, qui a été impressionné par le 4-0 du Barça face au Real Madrid, et après avoir discuté avec Xavi, a mis en stand-by son accord avec Manchester City, voilà, d'après Mundo Deportivo. Donc moi juste je vous relaye les infos, donc bien sûr, on sait que le Barça est intéressé par Haaland, mais voilà, on entendait surtout Haaland du côté de City ou du côté du Real Madrid. En gros, le Barça est hors course, et du coup, quasiment un coup de théâtre dans le dossier Erling Haaland, parce que voilà, on peut voir que du coup, avec les bons résultats, voilà, du Barça ces derniers temps, voilà, peut-être Haaland, les gars, serait tenté pour venir du côté de Barcelone. Et Pedro Bravo, un journaliste, il a dit: le Barça peut parfaitement signer Haaland avec l'accord avec le CVC, Espai Barça et Spotify. C'est possible, je vous montrerai tout à l'heure le contrat de Spotify qui est le jackpot total pour le club Blaugrana, qui va toucher beaucoup d'argent. Du coup, avec tous ces sponsors, CVC aussi qui va verser beaucoup d'argent au club, et Espai Barça, tout ça. Donc tout ça cumulé, ça a rapporté beaucoup d'argent, et c'est pour ça que le Barça, malgré qu'il soit dans le rouge, avec tout cet apport financier, ils peuvent quand même prétendent, les gars, à répondre aux attentes salariales, tout ça de Erling Haaland. Donc voilà une grosse info concernant le Norvégien. Donc ça c'est plus une mauvaise nouvelle, parce qu'on avait parlé de bonne nouvelle avec bien sûr Dembélé, peut-être prolongation, Haaland aussi, mais ça c'est plus un coup dur pour le Barça, alors qu'il est annoncé avec insistance du côté du Barça. Azpilicueta, 32 ans, va finalement prolonger avec Chelsea jusqu'en 2023. On parlait qu'il pouvait arriver gratuitement en fin de saison, vu qu'il n'avait toujours pas prolongé. D'après les dernières infos, il devrait du coup prolonger du côté de Chelsea. Du coup, il pourrait peut-être ne pas venir du côté de ce club Blaugrana. Après, à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Et du coup, c'est un autre joueur de Chelsea, voilà, qui est ciblé par le Barça. Le Barça veut signer Antonio Rudiger. Une réunion secrète qui ne l'est donc plus, s'est tenue hier à Barcelone. Donc le Barça fera tout son possible pour signer Rudiger, lui aussi en fin de contrat. C'est qu'il y a beaucoup de défenseurs en fin de contrat du côté de Chelsea. Christensen qui va rejoindre le Barça, lui on n'en parle plus parce que normalement c'est fait. Azpilicueta du coup qui devrait prolonger, mais lui aussi en fin de contrat, fin de saison. Et Rudiger lui aussi en fin de contrat, en fin de saison. Et Rudiger, en plus pour moi c'est le meilleur des trois défenseurs de Chelsea, et pourrait venir du côté du Barça. Donc là ce serait une énorme recrue bien sûr pour les Blaugrana, surtout en attendant agent libre. Donc l'agent de Rudiger, donc après Gérard Romero, a appelé
Barcelone, après la victoire contre le Real Madrid au Bernabéu, la rencontre avec Alemany et Jordi Cruyff a été très positive et il y a de bons sentiments concernant peut-être une arrivée en tant qu'agent libre de Rudiger du côté du Barça. Donc affaire à suivre. Et le 11 potentiel du Barça en fonction des rumeurs de transfert. Donc Ter Stegen, bon lui on ne parle pas d'autres gardiens qui pourraient venir le concurrencer. On peut voir en défense Christensen avec Piqué bien sûr. On peut voir aussi du coup Rudiger voilà, dans cette défense à 5. On peut voir en milieu de terrain Franck Kessié, qu'on parlera tout à l'heure. Franck Kessié c'est aussi, c'est quasiment fait. Et on peut voir devant par exemple Rafinha. Côté droit, Rafinha, un ailier qu'on parle aussi beaucoup, on va pas parler aujourd'hui, mais voilà, Rafinha, bien sûr, le Barça est toujours sur le coup. Regardez les 4 joueurs nommés pour être élus meilleur, enfin plus beau but en gros du dernier mois de mars. Donc Riqui Puig, Ferran Torres, Aubameyang et Pedri. Donc Riqui Puig, vous vous souvenez, c'était un petit dribble qu'il avait fait, je sais plus c'était contre qui à chaque fois, mais je me souviens de son but. Il avait fait un petit dribble, il avait marqué. Ferran Torres, c'est son but contre l'équipe du Classico, voilà, contre l'équipe du Real Madrid. Aubameyang, on peut voir sa célébration, la même chose, c'est son petit piqué. Vous vous souvenez, le 4e but qui avait été hors jeu, mais du coup il avait été validé. Du coup c'est ce but là. Et le but de Pedri, c'est le but contre le Galatasaray où il a dribblé 2 défenseurs du Galatasaray, enfin il les a mis dans le vent parce qu'ils ont taclé puis il a fini de toute beauté. Donc je pense que ça sera Pedri qui sera élu plus beau but du mois de mars. Donc dès que je connais le vainqueur, bien sûr, je vous dirai tout ça plus tard. On revient les gars sur Franck Kessié et Busquets a confirmé dans une interview accordée à un journal que Franck Kessié a signé libre au Barça. Il a dit: je l'ai vu jouer, il est fort physiquement avec peu de déchets, il a un bon coup de rein et il manie bien le ballon. Je suis sûr qu'il pourra nous aider dans le futur du côté de Barcelone. Et Busquets, il a aussi dit, si j'ai un message pour Gavi Araujo, celui qui quitte Barcelone le regrettera toujours d'avoir quitté bien sûr cette équipe de Barcelone. Donc après, bon, ça parle de Kessié en milieu, on a parlé juste avant. Il a aussi dit, je pense que je peux encore aider et j'ai encore un an de contrat. Je verrai ce que veulent le club et l'entraîneur. Je ne serai jamais un problème pour Barcelone. Voilà, si le Barça ne compte plus sur lui, pas de souci, il quittera le club. Pour lui, voilà, ça sera jamais un problème bien sûr pour le Barça. Il mettra jamais en souci bien sûr cette équipe blaugrana. Donc voilà ce que dit Busquets. Il a aussi dit les adversaires n'ont rien à voir avec ce qu'ils étaient à l'époque. Le football a beaucoup changé et les concurrents ont changé. Il a aussi dit je ne suis pas et je ne serai jamais un joueur rapide. Si on joue en bloc compact avec l'équipe, je vais souffrir. Usain Bolt et Kanté en souffriraient aussi. Et toujours avec Busquets, des autres déclarations. Je veux être coach quand je prendrai ma retraite. Je vais bientôt obtenir les diplômes d'entraîneur. Voilà une grosse info quand même concernant Busquets. Et je ferai de mon mieux. J'ai eu beaucoup de bons managers dans ma carrière. Il a aussi dit l'ADN du Barça perdu. Je pense que les choses ne sont pas bien passées avec les entraîneurs qui sont venus avec leur idée. Xavi est une suite d'Enrique et Pep Guardiola à l'époque. Il a aussi dit Pedri m'a le plus surpris parmi les jeunes joueurs. Il comprend le jeu, il est capable de tout contrôler et c'est une personne merveilleuse, calme et toujours prête à écouter et agir. Ne se plaint jamais. Il dit aussi nous avons encore besoin d'un joueur de très bonne qualité en attaque qui pourrait faire la différence. Et pour finir, donc personne d'autre ne nous a donné comme Messi. Il me manque et je suis sûr que nous lui manquons aussi. Donc voilà toutes les déclarations bien sûr de Busquets. Voilà, n'oubliez pas qu'en fin de contrat l'année prochaine. On revient les gars sur l'accord de Spotify. Donc voilà, Spotify va verser 435 millions d'euros au Barça. On peut voir aussi, voilà, cette une, on peut voir la rubrique sur Rudiger qu'on a parlé tout à l'heure, une de ce journal. Donc 435 millions d'euros, voilà, avec le contrat de Spotify. Donc voilà en gros ce que ça veut dire, donc plus détaillé, voilà. Donc d'après actualité Barça. Donc ça c'est le détail concernant les maillots. Donc maillot équipe masculine et féminine 57 millions d'euros, voilà, sur 4 ans. Donc 5 millions sur 3 ans pour le training, donc 5 millions sur 4 ans pour en gros renommer le Camp Nou. Donc n'oubliez pas que ça va s'appeler maintenant Spotify Camp Nou, et 2,5 millions d'euros par an pour respect du contrat. Donc voilà, Spotify paiera quand même 435 millions d'euros à Barcelone. Donc là cette fois-ci c'est l'accord avec le naming du stade. Donc voilà, c'est tout simplement le jackpot bien sûr pour cette équipe blaugrana, 435 millions d'euros. C'est pour ça que le Barça peut s'offrir bien sûr Erling Haaland. Il n'a pas changé Ludovic Giuly lors du Barça Liverpool, vous vous souvenez ce match de légende où les Blaugrana sont imposés 2-1 du côté dans le feed, il s'est joué il y a déjà quelques jours. Donc Giuly avait été dans le groupe Blaugrana. Piqué pourrait se rendre disponible pour Luis Enrique pour la prochaine Coupe du Monde. Voilà une petite info concernant Gérard Piqué qui n'est plus convoqué là depuis quelques temps. Mais vraiment, si Luis Enrique compte
le convoqué. Il répondra bien sûr présent, hein, Gérard Piqué, hein, pour certainement sa dernière Coupe du Monde. Léo Messi a pris de sacrés tacles en Liga, l'ancienne pépite, hein, du côté du Barça. Bien sûr, il a joué de nombreuses années. Regardez les tacles qu'il a pris là, c'était contre un match contre l'Atlético. Regardez sa cheville, hein, angle droit, c'est énorme la blessure. Regardez après son pied, les gars, il était tellement gonflé, c'est incroyable la blessure sur Léo Messi. Et toujours avec Piqué et Léo Messi, les deux joueurs que j'ai parlé juste avant, on peut voir qu'ils figurent parmi l'équipe FIFA de l'année 2010. Piqué en défense, bien sûr, Messi en attaque avec, il y a aussi David Villa, je crois à l'époque, hein, du côté du FC Barcelone. On peut voir aussi Iniesta, Xavi ou même Puyol en joueur, hein, du FC Barcelone. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Réservez les dates concernant la Liga. Donc la saison prochaine va être modifiée, hein, parce que vous savez qu'il y a la Coupe du Monde. Donc 12 et 13 novembre, ça sera la dernière journée de Liga avant le Mondial. Donc la Coupe du Monde commence le 21 novembre, donc début de la Coupe du Monde au Qatar. 18 décembre, finale de la Coupe du Monde. Et du coup, le prochain match de la Liga, ça sera le 28 décembre, retour de la Liga. Donc il y aura une trêve de quasiment un mois et demi, hein, bien sûr, pour que cette Coupe du Monde se fasse. Donc voilà, le calendrier de la saison prochaine, bien sûr, sera énormément chamboulé. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous et à demain.